Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres. Robert Poujade, le premier des ministres délégués à l'environnement, avait qualifié il y a 50 ans son portefeuille de ministère de l'impossible. La crise écologique ne cesse de s'aggraver et pourtant aujourd'hui en France, mener une politique écologique à la hauteur de l'urgence relève encore de l'impossible. Sans débat avec le Parlement, le ministre de l'économie et des finances a publié un décret annulant 10 milliards d'euros de crédits, dont 2,1 milliards sur les budgets de l'écologie. 1 milliard de moins pour MaPrimeRénov', 400 millions de moins pour le fonds vert pour les collectivités, 350 millions de moins pour les mobilités durables et j'en passe, sur la prévention des risques et la biodiversité. Votre gouvernement se veut rassurant, un acte de responsabilité, nous dit Bruno Le Maire. Un détail, nous dit Christophe Béchu, puisque le budget reste en augmentation. Ce n'est ni un détail, ni un acte de responsabilité. Comment comprendre que l'écologie, cyniquement annoncée sur le site de l'Élysée comme le défi du siècle, soit toujours sacrifiée sur l'autel des finances publiques? Et est-ce encore l'écologie qui trinquera lorsqu'il faudra trouver 12 milliards d'euros supplémentaires sur le budget 2025? Beaucoup de scientifiques et d'économistes préconisent pourtant des efforts budgétaires sans précédent. Le rapport de Pisani-Ferry que vous avez commandé recommande jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. La protection du climat et du vivant nécessite des investissements publics massifs au sein d'une trajectoire stable qui donne de la visibilité aux acteurs. Vous préférez nous expliquer que le budget de l'État serait comme le budget des familles et que lorsque l'on gagne moins, on dépense moins. Sauf que les familles, elles ne décident pas de leur salaire. Par contre, vous avez le levier fiscal et vous refusez obstinément de l'actionner. Voilà la question que j'aurais donc aimé poser au ministre de l'écologie, en espérant ne pas recevoir une leçon de bonne gestion, mais bien une réponse sur le fond. Dans une France à plus 4 degrés, comment expliquerez-vous aux Français et aux Françaises que vous n'avez pas fait les efforts attendus sur la transition écologique, car le plus important pour vous était de coller aux prévisions de croissance? Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, alors oui, la croissance c'est important. Monsieur le député Fournier, la croissance c'est important parce que c'est avec la croissance qu'on a des recettes. Et qu'est-ce qu'on constate, monsieur le député? C'est que les recettes ont baissé et nous avons dû réviser notre croissance. Et nous ne sommes pas les seuls. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir révisé la croissance. L'Allemagne a ramené sa croissance de 1,2 à 0,3%. La Commission européenne a revu la croissance de 1,2 à 0,8%. Donc oui, monsieur le député, la responsabilité, tout comme les économies, ce ne sont pas des gros mots. Et oui, comme le budget d'un ménage, quand on a moins de recettes, on doit dépenser moins. Et pour autant, monsieur le député, ne nous donnez pas des leçons d'écologie, s'il vous plaît. C'est le budget le plus vert de notre histoire, le plus vert de notre histoire. Et les majorités précédentes, qu'ont-elles fait pour l'écologie? 40 milliards d'euros de budget dédié à la transition écologique. Entre 2023 et 2024, c'est plus 8 milliards d'euros supplémentaires. MaPrimeRénov' va continuer à augmenter. Le soutien au transport ferroviaire, le soutien aux énergies renouvelables, le soutien à la décarbonation de l'industrie. Qu'avez-vous fait, monsieur le député? Donc nous sommes au rendez-vous de notre responsabilité écologique, mais aussi en matière de finances publiques. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui ne sera pas capable de faire face à tous ces défis, réarmement des services publics, mais également de la transition écologique. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Berta pour le groupe démocrate.